Si vous ne pouvez pas être un patron sans être un décideur. Vous ne pouvez pas être la tête sans être un décideur. La Bible dit vous êtes à gérer la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Les personnes qui ne se décident pas ne sont jamais au sommet. Jamais. Le sommet est réservé aux décideurs, à ceux qui savent prendre des décisions. Donc ce message a pour but de te propulser au sommet. Amen. Car ta place est au sommet. On se donne rendez-vous au sommet de la montagne. Qu'on comprenne quels sont les facteurs qui nous permettent de prendre de bonnes décisions. Premier facteur, voyez, le futur. J'ai dit quoi? Le futur. Alors très peu de personnes arrivent à se projeter valablement dans le futur. Le futur. Alors, c'est bien important. Grand décideur, écoutez-moi attentivement. Chaque acte décision aura des incidents ou des conséquences visibles dans le futur. C'est-à-dire, avant de te décider, il faut que tu analyses quelles sont les conséquences de ta décision. Les gens pensent qu'on vit avec sa décision. Non, on vit avec les conséquences de la décision. Chaque décision est une conséquence. La décision est prise une fois, mais la conséquence est toujours. Donc, je vis avec la conséquence, mais pas avec la décision. Parce que la décision provoque des conséquences. Je dois apprendre à me décider. Donc, si on t'amène simplement à prier de jour et nuit, chanter, crier, sans te décider, on ne fait rien du tout. Il faut la capacité de te décider. Est-ce que ça va? C'est fondamental. Donc, les conséquences de nos décisions deviennent plus importantes que la décision elle-même. Alors, pour prendre une décision, je dois analyser les conséquences. C'est vraiment fondamental. Analyser les conséquences. Je décide. Je suis une charmante dame ivoirienne d'épouser un Sud-Coréen. Je ne dois pas seulement m'arrêter au fait que je suis amoureux, je suis fan de lui. Je dois voir les conséquences de cette alliance. Dans le futur, je peux me retrouver en Corée du Sud. Donc, tant que je n'ai pas projeté les choses dans le futur, mes décisions dans le présent peuvent ne pas être bonnes. Ah ouais, j'épouse un homme croyant, il devient mon mari, mais je peux aussi comprendre qu'il peut facilement me livrer à son rituel comme sacrifice. Donc, je dois mesurer les conséquences à venir. Pas simplement, il est beau, il a le cash. Non, je dois aller plus loin. Je dois comprendre que certaines nuits, Satan va se coucher avec nous dans le même lit. Je dois être à même d'anticiper sur les conséquences des décisions présentes. Donc, analyser le futur, c'est très important. L'incidence. Même quand tu veux investir, on en parlera au mentorship, c'est très important d'analyser le futur. Et d'avoir un regard sur le futur. Regarder à quoi va ressembler le futur du domaine dans lequel tu veux investir pour voir si ça vaut la peine de te projeter dans ce domaine. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Deuxième facteur, la foi. La foi. Donc quand tu vas te décider, ah ouais, il te faut la foi. Il te faut la confiance. La foi, c'est la confiance. Tu vois, ça veut dire que quand tu prends la décision, tu dois te décider sur la base de je vais réussir. Il ne faut pas être là non, à tâtonnant. Non, tu dois avoir confiance. Vous savez, les gens qui font la différence sont des personnes qui ont confiance en Dieu et en elle. Tu dois avoir confiance. La confiance. Ah oui, enfin, vous savez, la confiance génère du charisme naturel. Une personne confiante est une personne charismatique. Les personnes charismatiques vont toujours attirer les personnes vers les décisions qu'elles prennent. Donc c'est très important. La confiance, être confiant. L'estime de soi, l'estime personnelle que tu as de toi-même. La valorisation personnelle que tu accordes à ton être. Ah ouais! La valorisation personnelle, l'estime que tu as de toi, c'est important. Et ensuite le courage, le facteur courage. Parce que vous voyez, quand on parle de l'élément de la foi, il y a le courage derrière. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que chaque fois que tu auras tendance à prendre les bonnes décisions, tu seras toujours intimidé par les éléments autour. Il te faut du courage. Il te faut quoi? Du courage.
c'est important d'être courageux. Ouais, très, très courageux. Et il faut comprendre que la confiance va stimuler ta créativité. Quelqu'un qui est confiant est créatif. Ah ouais, quand tu es confiant, tu es créatif. Tu as toujours des idées, tu vois, qui passent dans ta tête. Toujours de nouveaux schémas, toujours de nouveaux stratagèmes. Parce que tu es confiant. Il y a la créativité. Tu sais que tu vas réussir. Donc, tout de suite, tu vois, c'est que tu es en train de te demander plutôt comment je fais pour réussir ce projet. C'est pas, oui, mais est-ce que non, tu sais que tu vas réussir. Et tout de suite, tu penses comment faire. Donc, tout de suite, tu mets une demande sur ton cerveau sur comment faire pour réussir. Tu n'as pas une autre alternative. L'échec ne fait pas partie de ton système de pensée. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu vas réussir, point barre. Amen. Non, c'est fondamental. D'accord? Et vous ne pouvez pas imaginer comment les personnes confiantes en elles attirent le respect des gens. Et surtout, hommes, quand vous êtes un homme, s'il y a une chose que les femmes admirent le plus chez les hommes, ce n'est pas leur poche, mais c'est leur confiance en eux. La capacité d'être un homme qui prend de bonnes décisions. D'être quelqu'un qui affronte les décisions sans trembler. Ça crée de l'admiration. Ça met la femme en sécurité. Ah oui, c'est important. Dans la vie, des bons leaders ont besoin, voyez, d'être courageux. D'accord? Tout ça, c'est toujours sur le deuxième point, la foi. Voyez-vous, c'est très important. Troisième élément qui te permettra de prendre de bonnes décisions et les bons conseillers. J'ai dit quoi? Les bons conseillers. J'ai dit quoi? Les bons conseillers. Et le meilleur des conseillers, c'est le Saint-Esprit. Les bons conseillers. Mais encore, je vais te dire une chose, le Saint-Esprit seul ne te suffira pas. À bien de moments, le Saint-Esprit seul ne te suffira pas. Tu auras besoin d'associer à la voix du Saint-Esprit la voix des experts. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. C'est ce que j'appellerais la sagesse collective. La sagesse collective. Nous devons apprendre à puiser de la sagesse dans la sagesse collective. Et souvent, la base de notre erreur, c'est que nous avons posé notre problème à notre pasteur, alors qu'il n'est pas habilité à nous donner un conseil. Vous allez voir un pasteur pour lui dire, voilà, on m'a fait une taxation d'office, comment je fais? S'il ne connaît pas les affaires, il ne te donne aucun conseil. Il va te dire, jeûnons et prions. Non, tu as besoin d'experts. Tu as besoin de personnes qui connaissent. Des personnes qui sont outillées dans le domaine. C'est très important. Tu ne vas pas demander à ton pasteur de te donner conseil dans le domaine où lui-même n'est pas outillé. C'est pourquoi on peut avoir des pasteurs, mais avoir des mentors. Même dans l'assemblée, il peut y avoir des gens dans l'église qui peuvent te conseiller dans des domaines spécifiques. Je ne suis pas dans la politique, mais si tu veux faire la politique, je peux te référencer à quelqu'un qui te donnera de bons conseils dans la politique pratique. En ce qui concerne, par exemple, la gestion d'un parti politique. C'est important. Donne-moi ton meilleur amen. Donc vous voyez, c'est très 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 important. Donc il y a là, tout n'est pas seulement de dire j'ai prié, mais il est important avant de prendre une décision, d'avoir de bons conseils. C'est pourquoi il est même recommandé de lire et de s'instruire dans le domaine où tu veux prendre des décisions. Tu veux agir dans un domaine, instruis-toi d'abord. Lis les livres, pas de ceux qui ont écrit, mais de ceux qui ont de l'expertise dans ce qu'ils ont écrit. Et je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois. Un homme qui n'a pas fait d'expérience dans un domaine n'est pas crédible. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à dire. Non, il a à dire. Mais ta crédibilité n'est pas encore assumée. Voyez-vous, alors quand tu dis des choses, en tant que pasteur ou en tant qu'orateur, tu dis des choses, tu n'as pas encore assumé ces choses, tu n'as pas encore expérimenté, on ne sait pas que tu mens. Mais tu n'es pas encore crédible parce que tu ne les as pas expérimentés. Alors maintenant, Dieu va te soutenir pour que ce que tu as dit arrive à manifestation dans ta vie pour que tout le monde se rende compte que tu ne mentais pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas à dire, mais ne te fâche pas si les gens ne te croient pas. Ah ouais. Les gens, moi quand j'ai commencé à prêcher dans certains domaines en disant aux gens voilà ce qui va arriver, les gens ne me croyaient pas jusqu'à ce qu'ils voient les évidences. Il y a un peu faible qui me croyait, mais c'est normal, c'est le processus. Ne sois pas là en pensant que les gens vont avoir une adhésion totale comme ils ont l'adhésion au pasteur Wafo. Non, le pasteur Wafo c'est toute une école. Et je veux même dire c'est une institution dans un domaine. Donc à partir de certaines évidences, si je dis quelque chose, les gens vont me suivre. Mais toi, tu as besoin de faire tes preuves pour qu'on te suive à ce niveau. Mais si je te recommande en disant suive-le,
je peux rendre aveugle les gens sur ton manque d'expertise. Je peux rendre aveugle les gens sur ton manque d'expertise en disant écoutez-le. On dit mais si c'est lui qui a dit écoutez-le, alors on va l'écouter. Et c'est pourquoi les gens se trompent. Et ils pensent que les gens les écoutent parce qu'ils sont crédibles. Non, c'est parce que celui qui les a recommandés était crédible. Une grande différence. Et c'est pourquoi après, quand dans le zèle de l'orgueil, certaines personnes se détachent, elles se rendent compte qu'elles n'avaient pas de substance. Même 20 personnes, ils n'arrivent pas à générer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de crédibilité. C'est ça la sagesse de la vie. Il n'y avait pas de crédibilité. Il faut faire très attention. Très, très attention. Donc, c'est vraiment important. D'accord? Très important. Ensuite, il ne faut jamais se décider sur la base ou l'influence de la peur. De la peur. Jamais de la peur. Jamais. Les décisions fondées sur la peur vont toujours limiter ta productivité. Matthieu 25, verset 25. Le gars qui avait un talent dit, j'ai eu peur. Dis après moi, je n'ai pas peur. Ah non, dis-le bien encore, je n'ai pas peur. Une troisième fois, je n'ai pas peur. Et il dit, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il était improductif à cause de la peur. Il ne faut pas avoir peur. Combien de personnes ont peur? Vous savez, même quand il fallait commencer le temps de la foi, je vais vous donner un truc vrai. Alors, à certains moments, j'ai eu peur. La peur commençait à... Oui, parce que tu faisais des programmes à 3000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes. Tu vas commencer les cultes et il faut affronter 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 25 personnes. Tu rentres chez toi, si tu n'as pas la niaque, tu laisses tomber. Tu dis, Dieu ne m'a pas appelé. Mais il faut affronter les faibles commencements. C'est clair. Tout ce que Dieu fait, il faut affronter ça. Si tu n'es pas prêt à affronter ça, mon gars, tu perds ton temps, tu n'iras nulle part. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Peur de commencer petit, peur de suivre le processus, peur de passer par ce chemin. Mais en tant qu'homme de foi, tu sais que dans tous les cas, ça finira par grandir. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Beaucoup sont tenaillés par la peur. Ils sont assis sans action parce qu'ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Job 3, verset 25 dit, ce que je crains, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc dans la vie, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Il ne faut rien redouter. Il ne faut pas avoir peur. Job 3, verset 25. Il ne faut pas avoir peur. Dis après moi, je n'ai pas peur. Encore, je n'ai pas peur. Donc c'est important de ne pas avoir peur. Ensuite, il ne faut jamais prendre des décisions dans la colère. Oh là là, la colère est très mauvaise conseillère, dit le dicton. Il ne faut jamais prendre la décision sous la colère. Oh, je suis fâché. On m'a fait ça. Ah, comme ça. Moi, je m'en vais. Je demande le divorce. Je ne sais pas. Je quitte. Non. La colère est dangereuse. La colère peut t'envoyer en prison. La colère. Ah non, la colère, elle peut te tourner au ridicule. Proverbe 10, verset 24. Voyez-vous, la colère est dangereuse. Hein? Très dangereuse. Éphésiens 4 plutôt, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Donc quand tu es en colère, Satan peut accéder à ta vie. Donc les décisions que tu prendras ne seront pas bonnes, parce que celui qui est derrière, c'est le diable. Ne te mets pas en colère quand tu vas te décider. Je ne parle pas de la sainte colère, mais je parle d'une colère qui vient tout droit d'un sentiment nocif. Ne te mets pas en colère. Ne décide pas sous le coup de la colère. Ah non, je vais me séparer de lui. Oh non, c'est comme ça. Si c'est comme ça, non, ne sois pas en colère. Ne prends pas de décision sur le coup de la colère. Parce que la colère aveugle. La colère rétrécit ta capacité de percevoir et de juger. La colère rétrécit ta capacité de percevoir et de juger. Ne prends pas de décision sous la colère. Un bon leader, et c'est une discipline que j'ai apprise moi-même et que je mets en pratique ces derniers temps et qui me font tellement de bien, un bon leader prend le temps avant de se décider. Tu ne décides pas simplement sur le coup des pulsions, non, tu prends le temps avant de te décider. C'est très important. Ok? C'est très important. Un bon leader prend le temps. Tu prends le temps. Tu t'assois, tu te calmes, tu réfléchis avant d'agir. Il ne faut pas agir sur le coup avant de certaines pulsions. Maintenant que j'ai introduit le panorama de ce deuxième message, allons-y dans le message en lui-même. Allons dans l'histoire du paralytique. Ça va? Vous êtes prêts? La Bible dit dans Luc 5, verset 17 à 25, un jour Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem
et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le placer, cherchaient à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montaient sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci, qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voyez-vous, ils étaient venus l'écouter, mais quand même, c'est incroyable. Hein? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit le paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Vous savez, les choses étranges que Dieu a accomplies dans la vie des hommes sont provoquées par l'audace de ces hommes-là. Je veux voir des choses étranges, je dois être audacieux. Je dois être audacieux. Voilà un homme. Alors, je vais t'enseigner sur comment avancer et oser, alors que rien, et que tout semble être contre toi. C'est-à-dire, alors que tu n'as rien, et tout semble être contre toi, comment tu avances? Cette histoire, il y a de très puissantes leçons. Cet homme était paralytique. Je vous pose une question. Est-ce qu'un paralytique peut marcher? Est-ce qu'un paralytique peut marcher? Alors, en d'autres termes, ce gars n'avait rien. Il n'avait aucune capacité de se rendre à la réunion. Les gens étaient venus parce qu'il marchait, mais lui, il était paralytique. Donc, il avait tout contre lui, rien avec lui. Mais cet homme a compris que dans la vie, je peux ne pas avoir de pieds, mais me déplacer. En fait, ce qui nous porte, ce ne sont pas nos pieds, c'est d'abord notre vision ou notre foi. D'accord? Donc, tu peux avoir une paralysie financière. Tu n'as pas d'argent. Mais ton projet, eh bien, ton projet sans argent est capable d'aboutir. Je veux te le dire. Tu peux vouloir quelque chose sans argent et puis tu achètes sans argent. La Bible nous enseigne comment acheter sans argent. Mais on verra comment ça arrive. Est-ce que vous savez que les ressources que Dieu a pour toi peuvent être disponibles dans les mains de quelqu'un d'autre? Les ressources que Dieu a pour toi peuvent être disponibles dans les mains de quelqu'un d'autre. Ce gars n'avait pas de pieds, mais il y avait des personnes qui avaient des pieds. Et ceux qui avaient des pieds l'ont porté pour l'amener à l'endroit où il partait. Donc le tout, c'était comment faire. D'accord? Voyez-vous, dans la prise de risque, comment je fais? Comment ce gars a fait? Dans sa capacité d'être convaincu et de convaincre les autres. Parce que c'est ça, un grand leader a d'abord une forte conviction. De deux, il a la capacité de convaincre. Ce gars ne pouvait pas marcher, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était convaincu que la guérison était sienne. De deux, il a convaincu des personnes à aller avec lui. C'est ça justement, la capacité de prendre de bonnes décisions. Emballer d'autres personnes, amener d'autres personnes à aller avec toi. Il a réussi à faire de son problème personnel un problème collectif. Ce n'était plus son problème. Quand les gars sont arrivés, écoutez-moi attentivement, et qu'il n'y a plus possibilité de passer, les gars disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le gars est le patron couché sur son lit. Il dit, Joe, contournez. Donc c'est le boss. Il n'a pas de pied, mais c'est lui qu'on porte. Je vois Dieu t'amener à un autre niveau, des personnes te porter à une autre dimension. Donne-moi ton meilleur amen. Quand vous êtes sage dans la vie et intelligent, quand vous savez vous décider, je vous garantis, vous serez toujours entouré de personnes qui vont vous porter. Ah oui, des personnes qui vont vous porter. Ce qui manque à l'église, c'est la crédibilité. Je suis sûr que ce gars était crédible. Convaincre des gens à le porter, c'est que quelque part, même dans sa conduite, dans le quartier, dans la manière de traiter avec les gens, il avait ce qu'on appelle la crédibilité. Il y a des gens que tu ne peux pas porter parce qu'elles ne sont pas crédibles. Le gars était crédible. Il s'est fait porter.
il a franchi les barrières imposées. C'est-à-dire qu'il arrive, il y a la foule. La foule est autour. On dit, gars, bon, tu vois toi-même, les gars, tu vois, regarde, mon gars, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton jour. Il dit au gars, non, allons-y, contournons, passons par le toit. Comment ça, passons par le toit? Il dit, allons-y. Mais entre-temps, il ne génère aucune énergie, il est relax. Il est relax sur son lit. Et les gars le portent. Amen. Il contourne la foule. Donne-moi encore ton meilleur amen. Un grand leader doit apprendre à le faire, savoir se laisser porter. Je me rappelle ce jour, j'avais faim, j'ai terminé le jeûne, j'ai dit Seigneur, je veux manger. Et le Seigneur me dit, va à la boulangerie. Je n'avais pas d'argent. Et il me dit, va à la boulangerie. Je vais à la boulangerie, c'est une décision. Je vais à la boulangerie, j'entre, je commence à regarder les pains, et puis quelqu'un me salue. Oh, pasteur Wafo, comment ça va? Super bien. Eh bien, qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu acheter des choses. Il dit, ok, c'est pas, vas-y, choisis ce que tu veux, prends ce que tu veux, et je paye. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Mais si je n'avais pas pris l'action de me déplacer vers la boulangerie sans argent, je n'aurais jamais acheté sans argent. Les gens veulent voir combien tu es convaincu toi-même, voyez-vous, par rapport à ta propre vision pour t'accompagner. Le gars a dit, faites-moi passer vers le toit. Vous savez ce que c'est? Et les gars lui disent, mais tu vas tomber ton corps, tu risques de mourir. Vous savez, il y a des moments de la vie où tu dis, mieux vaut mourir que de continuer de vivre ainsi. Et vous savez, il a reparamétré. C'est-à-dire, il n'a pas simplement pris une décision alardeuse. Il a dit, placez-moi sous les regards de Jésus. Parce qu'il pouvait tomber derrière Jésus. Et Jésus n'allait pas voir. Donc, il a lui-même regardé les paramètres en disant, faites-moi descendre là où Jésus va me voir. Il était exigeant. Les gars sont montés sur le toit. Il y a eu un repérage pour voir où Jésus était. Où était sa tête? Où était son regard? On a percé le toit. C'était apparemment une violation des règles établies par la loi. Mais ce gars s'est dit, faites passer par le toit. Si j'arrive en bas et que même, voyez-vous, Jésus ne m'a pas guéri, je rembourserai la toiture. Il était déterminé. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, je vais marcher. J'entends que Jésus fait des miracles. Je ne rentre pas chez moi sans mon miracle. Faites-moi passer que Jésus me regarde. Le vrai problème, c'est que certains d'entre vous, vous avez laissé votre miracle derrière le dos de Jésus. Sors à ta position du dos. Mets-toi dans le regard. Que Jésus regarde. Place-toi devant Jésus. Pose ce cas devant le trône. Interpelle le ciel. Tout ce que tu demandes à Dieu par le nom de Jésus, il te le donne. Jésus est prêt pour toi. Jésus est prêt pour toi. Pour tes finances, pour ton mariage, pour ta percée, pour ton élévation. Jésus est prêt pour toi. Place simplement ton problème sous ses regards. Je te garantis que ce qui est paralytique sera redressé par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Cet homme savait prendre des risques. Cet homme savait prendre des risques. Eh bien, savait prendre des risques dans la vie. Qui ne risque rien n'a rien. Il faut prendre des risques. Cet homme a risqué sa vie. Il pouvait tomber et casser sa colonne vertébrale. Mais il savait qu'il tombait devant celui qui est la résurrection et la vie. Et que même s'il était mort, la puissance de Dieu était capable de l'amener à la vie. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, pas voyant sa foi, il a eu le temps de contaminer les autres avec sa propre foi. Chef d'entreprise, ne soyez pas le seul à rêver. Contaminez vos rêves à vos employés. Contaminez vos rêves à vos collaborateurs. Contaminez vos rêves aux gens qui sont autour de vous. Père, mère, contaminez vos rêves à vos enfants. Qu'ils rêvent comme vous. Qu'ils portent la vision avec la même perspective d'une espérance meilleure. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dites-leur, cette entreprise réussira. Dites-leur, nous sommes les meilleurs. Dites-leur, nous sommes les champions. Dites-leur, cette entreprise va s'étendre. Dites-leur, à votre femme, ce mariage sera extraordinaire. Je t'amènerai en vacances. On ira à Nice. On ira à Cannes. On voyagera en dette. On prendra des bateaux. Parlez à vos enfants. Votre père est un champion. Les jours qui arrivent sont meilleurs. C'est ça un leader. Prenez des décisions de foi. N'ayez pas peur. Professez l'avenir. Parlez de votre devenir. Dites-le à vos enfants, Dieu est de notre côté. Dans tous les cas, parlons de cette affaire à Jésus. Vous allez voir sa gloire. La prise de risque. C'est important
Contaminez les gens tout autour. Contaminez-les avec l'audace de votre foi. Ne vous laissez pas décourager facilement. Il est arrivé, non, il y a trop de foule. Il y a trop de foule. Oh, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, je suis sorti. Il y a la foule. Comment je vais faire? Même les gens autour n'avaient pas pitié du paralytique. Parce que normalement, ils auraient dit, Pasteur John, laissons passer ce gars, il est malade. Vous comprenez ça? Mais ils ont refusé. Chacun a dit, je suis aussi venu pour écouter. Je suis venu chercher ma part. Ne pensez pas que dans la vie, les gens vont vous faire des cadeaux. Ah, il ne m'a pas donné, j'ai souffert, il ne m'a pas donné. Frère, on va te donner pourquoi? Chacun se cherche. Personne ne te doit rien. Ton audace et ta foi doivent t'amener à ton résultat. Personne ne te doit rien. Est-ce que tu comprends ça? Ton audace et ta foi. On ne m'a rien donné, on ne m'a pas donné ceci. Si mon pasteur avait fait ça, mon pasteur a beaucoup d'argent, il ne m'a pas donné l'argent. Tu as plus d'argent que ton pasteur. Est-ce que tu comprends ça? Ton audace, ta manière d'agir, c'est important. L'audace de la foi, c'est très important. Si on m'avait aidé, si on m'avait aidé. Toi, tu es un vieillard déjà. Si on t'a aidé, comment? Lève-toi dans ta foi. Bouge-toi. Secoue-toi. Si on t'a aidé, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Il est important, frère, je vais te dire. J'étais vice-directeur d'un ministère. Je comptais les finances. Mon père est encore vivant. Quand il m'a donné $100 pour aller en mission. $100 pour partir. Je ne l'ai pas maudit. Je suis parti. Quand je passais mes premières nuits à la gare de bus, j'ai parlé aux moustiques. Et j'ai dit aux moustiques que vous n'allez pas me décourager. J'ai parlé à ma circonstance. Pendant que mon corps me grattait, je déclarais que je suis venu en mission. Et je réussirai mon plan. Vous savez, dans la vie, c'est important. C'est important. La prise des risques. La prise des risques. Sors de ta zone de confort. La prise des risques. Tu as longtemps resté couché sur ce lit. Sors de ta zone de confort. La prise des risques. Sors de cette zone. Je me rappelle encore, quand je voyais un autre frère modeste atteindre une certaine dimension de sa vie, je lui ai dit, mon fils, déménage là où tu es. Posons pas de foi. Sors de Yopougon. Viens aux deux plateaux. Pas que Yopougon soit maudit, mais ce déplacement stratégique le sortait de domination de la zone pour se positionner là où les risques sont établis. Déplace-toi, déménage. Et c'est ce qu'il a fait avec sa femme. Il habitait juste en face dans un studio, en commençant. Mais aujourd'hui, je suis content de ce que Dieu fait avec lui. Sa prise des risques, savoir sortir de la zone de confort. Est-ce que tu comprends? Ce lit t'a longtemps porté. C'est à toi de le porter maintenant. Ta manière de dire amen m'embête. Ton lit t'a longtemps porté, tu dois porter ce lit maintenant. Dis encore amen. Ne soyez pas là des personnes, vous voyez là, aucun effort, aucun engagement, aucun acte. La vie n'est pas là. Vous n'êtes pas un bébé à qui on mettra tout dans la bouche. Faut vous bouger un peu. Faut vous bouger un peu. Vous comprenez ça? C'est important. Oh non, vraiment, je suis faible. Non, il faut puiser de l'énergie. Vous savez, est-ce que vous savez que l'énergie de la décision ne vient pas du foutu banane ou alors simplement de la tchéké ou alors non. Il y a une énergie surnaturelle qui ne vient pas de la nourriture. Beaucoup d'entre nous, nous sommes affaiblis, pas parce qu'on n'est pas physiquement fort, mais parce qu'on n'est pas spirituellement fort. Jésus est assis, il dit, au bord du puits de Sichar, ce gars dit, mais qui t'a donné à manger? As-tu mangé? Il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas, celle de faire la volonté de mon Père. Il y a une énergie quand vous êtes déterminé dans les voies de Dieu. Une énergie divine, une énergie surnaturelle qui vous amène à un autre palier, à un autre niveau, à une autre dimension. Il y a une énergie surnaturelle qui vous amène là. Donc soyez des personnes, voyez-vous, c'est très très important, qui arrivent à dégager, à générer cette énergie surnaturelle pour une vie plus glorieuse. Dieu est plus grand que tous. Et voyez, une des résolutions que j'ai prises dans ma vie, c'est de ne jamais faire confiance à la poche d'un homme. Parce que l'homme peut mourir. Parce que l'homme est limité. Ah ouais, c'est pas... Non. Écoutez, c'est pourquoi je vais vous dire. Vous voyez, à ma salle d'attente, demandez à toutes les personnes qui sont autour de moi, riches comme pauvres, je reçois. Parce que je ne calcule pas la poche des gens. Quand je regarde les gens, je vois leur avenir. Je pense à ce qu'ils vont devenir dans le futur. Le plus beau témoignage qui me parvient dans la vie, c'est que Dieu t'a déplacé d'un point vers un autre quand tu étais en contact avec la grâce. Et ça, j'apprécie. Ce n'est pas combien tu as donné. Non, c'est comment est-ce que Dieu s'est donné dans ton cœur et ta vie est passée à un autre palier. C'est ça la vie. Vous comprenez ça? Il faut être vraiment... prendre ce genre de décision. Et vous savez quoi? Il faut se bouger. Il faut se bouger.
Je parle en jeune, il faut te bouger. Jésus a décidé d'être le sauveur de l'humanité avant 34 ans. À 33 ans, il a dit accompli, achevé. À 33 ans, frère, il a tout achevé. Il a décidé, terminé. Il ne faut pas passer ton temps là, te mormonner. Non, elle a refusé de m'épouser. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Ah non, vraiment, je ne comprends pas. Il m'a breaké. Après, il est allé chez ma copine. Passe à autre chose. La vie est plus importante que tous ces petits mormonages-là. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Passe à autre chose. Il y a quelque chose de plus précieux, de plus puissant, de plus important qui attend ta vie. Passe à autre chose. Et je termine en te disant, ce que tu penses de toi, c'est exactement ce que tu attires. Ce que tu penses, c'est ce que tu attires. Ce que tu penses, c'est ce que tu attires. Ce que tu penses, c'est ce que tu attires. Telle en pense, telle elle est. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te bénisse richement. Et que la grâce de Dieu soit ton partage. De me combler et bénir au nom suprême de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie et ta destinée. Que Dieu te garde. Que sa main soit sur ta vie. Que sa puissance accompagne dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Élève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Oui, tu prendras de bonnes décisions, de valeureuses décisions, de conséquentes décisions dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. Béni sois-tu mon Père. Béni sois-tu mon Dieu. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Rababo shakata reborondo robabo sakata rababa shikarababa rababo shikata rababa. Parle à Dieu. Ribabo sakata rendorobo kashita rababa. Rebo sakata rebo shakarababa. Hey, Yeshua.